Maîtrisez la comptabilité SICE-BNL en 10 minutes. Salut tout le monde, c'est Compta Génie. Et laissez-moi vous dire, gérer les finances d'une association, ce n'est pas une mince affaire. C'est un tout autre monde que la gestion d'une entreprise à but lucratif. Il y a des règles, des réglementations et des systèmes spécifiques que vous devez comprendre pour vous assurer que votre organisation fonctionne bien et reste dans la légalité. C'est là qu'intervient le SICE-BNL. C'est le système qui garantit la transparence et la responsabilité financière de votre association. Et aujourd'hui, nous allons explorer en détail les livres comptables essentiels requis par le SICE-BNL. Que vous soyez un comptable chevronné, un gestionnaire ou un débutant, cette vidéo est votre guide pour comprendre ces documents cruciaux. Nous allons décortiquer chaque livre, son objectif et sa contribution à la gestion financière globale. Restez avec nous, c'est une information à ne pas manquer. Bon, commençons par la base de votre système comptable. Le livre-journal, aussi connu sous le nom de journal général. C'est là que la magie opère, le cœur de votre documentation financière. Sans un livre-journal bien tenu, tout votre système comptable peut s'effondrer. Voyez cela comme le journal intime financier de votre organisation. Tout comme un journal intime capture l'essence de votre vie quotidienne, le livre-journal capture chaque événement financier qui se produit au sein de votre organisation. Chaque transaction financière, chaque centime qui entre ou qui sort, est enregistré ici par ordre chronologique. Cela signifie que du moment où l'argent entre dans votre organisation jusqu'au moment où il sort, tout est documenté de manière claire et séquentielle. Et je veux dire tout. Les dons reçus, les subventions accordées, les salaires versés, même la boîte de trombone que vous avez achetée. Aucune transaction n'est trop petite ou insignifiante pour être omise. Chacune joue un rôle dans le tableau financier global. Chaque écriture dans le livre-journal doit être méticuleuse et détaillée. Il ne s'agit pas seulement de griffonner des chiffres, mais de créer un enregistrement complet qui peut être facilement compris et vérifié. On parle de la date de la transaction, du montant exact, d'une brève description et, surtout, des comptes concernés. Ce niveau de détail garantit que toute personne consultant le journal peut comprendre le contexte et l'importance de chaque transaction. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le livre-journal n'est pas seulement un enregistrement, c'est un outil d'analyse. En examinant les écritures, vous pouvez obtenir des informations sur la santé financière de votre organisation et prendre des décisions éclairées. Vous vous souvenez de ces équations comptables qu'on apprend à l'école? C'est là qu'elles prennent vie. Les principes du débit et du crédit, de l'actif et du passif, tout se joue dans les pages de votre livre-journal. Chaque transaction implique au moins deux comptes, débiter l'un et créditer l'autre. Ce système de double écriture est fondamental pour maintenir l'équilibre de vos comptes. Ce système de comptabilité en partie double garantit que vos comptes sont toujours équilibrés et que vous avez une image claire de la destination de votre argent. Il aide à prévenir les erreurs et fournit un contrôle intégré contre la fraude. Croyez-moi, maîtriser le livre-journal est crucial. Il ne s'agit pas seulement de conformité, il s'agit de prendre le contrôle de votre destin financier. C'est la colonne vertébrale de votre système comptable, fournissant un enregistrement chronologique de chaque mouvement financier de votre organisation. Cet enregistrement est inestimable pour suivre les progrès, identifier les tendances et prendre des décisions stratégiques. C'est le document que les auditeurs examineront minutieusement. Il est donc impératif de le maintenir précis et organisé. Un livre-journal bien tenu garantit non seulement la conformité, mais renforce également la confiance des parties prenantes et améliore la crédibilité de vos rapports financiers. Maintenant que nous avons compris le livre-journal, passons à son fidèle acolyte, le grand livre. C'est là que la magie de l'organisation opère. Alors que le livre-journal capture chaque transaction dans l'ordre où elle se produit, le grand livre va plus loin. Si le livre-journal est l'enregistrement chronologique, le grand livre est le résumé organisé. Considérez-le comme l'organisateur principal de votre monde financier, mettant de l'ordre dans le chaos des transactions quotidiennes. Il prend toutes ces transactions individuelles du journal et les trie par compte. Cela signifie que chaque écriture est méticuleusement classée, ce qui facilite le suivi et la gestion. Imaginez ceci. Vous avez une chemise distincte pour chaque compte. Trésorerie, dons, subventions, salaires, loyers, charges, etc. Chaque chemise est comme un mini-livre d'histoire pour ce compte particulier. Le grand livre prend toutes les écritures relatives à chaque compte du journal et les place dans leurs chemises respectives. Cette approche systématique garantit que rien ne se perd dans la confusion. Cela vous donne un aperçu clair et concis de l'activité de chaque compte sur une période donnée. Qu'il s'agisse d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, vous pouvez voir le parcours financier de chaque compte. Vous pouvez voir d'un coup d'œil combien d'argent vous avez en caisse, combien vous avez reçu en dons et combien vous avez dépensé en loyer. C'est comme avoir un tableau de bord financier à portée de main. Cette vue d'ensemble est essentielle pour prendre des décisions financières éclairées. Avec toutes les informations clairement organisées,
vous pouvez rapidement évaluer votre santé financière et faire des choix stratégiques. Besoin de voir combien vous avez dépensé pour un programme particulier cette année? Le grand livre est là pour vous. Il fournit des informations détaillées sur vos dépenses, vous aidant à respecter votre budget. Vous souhaitez analyser vos habitudes de dépenses et identifier les points à améliorer? Le grand livre est votre source de référence. En examinant les données, vous pouvez identifier les domaines où vous dépensez peut-être trop et trouver des possibilités d'économiser. C'est la base pour la préparation de vos états financiers, dont nous parlerons dans un instant. Ces états sont essentiels pour comprendre votre situation financière globale et planifier l'avenir. Chapitre 3. Il est maintenant temps de parler de l'état qui vous donne un aperçu financier complet de votre organisation à un moment précis. La balance, ou bilan. Ce document crucial est comme une fenêtre sur l'âme financière de votre organisation, offrant un aperçu détaillé de sa situation financière. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, gestionnaire financier ou investisseur, comprendre le bilan est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Cet état vise à montrer ce que votre organisation possède, actif, par rapport à ce qu'elle doit, passif, et ce qui reste pour l'organisation, capitaux propres. En décomposant ces éléments, le bilan vous aide à avoir une vue d'ensemble de votre santé financière. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de comprendre l'histoire que ces chiffres racontent. Imaginez cela comme un selfie financier. Il capture la santé financière de votre organisation en une seule image. Tout comme un selfie peut révéler beaucoup de choses sur une personne à un moment donné, le bilan révèle beaucoup de choses sur la situation financière de votre organisation à un moment précis. C'est un instantané qui peut être utilisé pour comparer différentes périodes et suivre les progrès financiers. D'un côté, vous avez votre actif. Tout ce que votre organisation possède et qui a de la valeur. Ces actifs sont les ressources que votre organisation peut utiliser pour générer des revenus et maintenir ses opérations. Ils constituent les fondements de votre base financière. Cela comprend l'argent en banque, les créances clients, l'argent que les gens vous doivent, tous les investissements que vous détenez, et même votre équipement et votre mobilier de bureau. Chacun de ces actifs joue un rôle crucial dans le fonctionnement quotidien et le succès à long terme de votre organisation. De l'autre côté, vous avez votre passif, tout ce que votre organisation doit aux autres. Ce sont les obligations que votre organisation doit remplir et elles représentent les créances que les créanciers ont sur vos actifs. Cela comprend les dettes fournisseurs, l'argent que vous devez aux fournisseurs, les salaires à payer, les prêts et toutes autres dettes en cours. Gérer efficacement ces passifs est crucial pour maintenir la stabilité financière et garantir que votre organisation puisse respecter ses obligations. La différence entre votre actif et votre passif est votre avoir des propriétaires, aussi appelé actif net. Cet avoir représente la part résiduelle des actifs de l'organisation après déduction des passifs. Cela représente la valeur des actifs de l'organisation qui appartiennent à l'organisation elle-même. C'est une mesure de la solidité et de la stabilité financière de votre organisation, indiquant la part des actifs financés par les propriétaires plutôt que par les créanciers. La balance est un outil puissant pour comprendre la situation financière de votre organisation. Elle fournit un résumé clair et concis de votre situation financière, vous aidant à prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Elle vous aide à évaluer vos liquidités, la facilité avec laquelle vous pouvez respecter vos obligations à court terme, votre solvabilité, votre capacité à respecter vos obligations à long terme, et votre stabilité financière globale. En examinant régulièrement votre bilan, vous pouvez identifier les tendances, repérer les problèmes potentiels à un stade précoce et prendre des mesures proactives pour garantir la santé financière de votre organisation. Chapitre 4. Celui-ci est particulièrement important pour les associations, le registre des donateurs. C'est là que vous suivez toutes les âmes généreuses qui soutiennent votre cause. Chaque don, petit ou grand, est enregistré ici. On parle de nom, d'adresse, de coordonnées, de montant des dons, de date et même de mode de paiement. Considérez-le comme le journal de gratitude de votre organisation. Il vous aide à remercier correctement vos donateurs, à suivre leurs contributions au fil du temps et à cultiver des relations durables. Mais il ne s'agit pas seulement de bonnes manières et de sentiments chaleureux. Le registre des donateurs est également crucial pour la transparence et la responsabilité. Il vous permet de démontrer à vos donateurs et au public comment vous utilisez leurs contributions pour faire avancer votre mission. Ceci est particulièrement important pour obtenir des subventions et d'autres possibilités de financement. Les bailleurs de fonds veulent voir que vous gérez vos dons de manière responsable et que vous avez un système en place pour suivre et remercier vos donateurs. Chapitre 5. Enfin, nous avons le livre d'inventaire.
C'est là que vous gardez un œil sur tous les actifs physiques que possède votre organisation. Des ordinateurs et du mobilier de bureau au matériel de programme, et même à cette précieuse bannière vintage que vous utilisez pour les événements spéciaux. Chaque article, sa description, sa date d'achat, son coût et sa durée de vie utile estimée, tout est méticuleusement enregistré dans ce livre. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que vous avez, mais de gérer efficacement vos actifs. Le livre d'inventaire vous aide à suivre l'amortissement, qui est la diminution de la valeur d'un actif au fil du temps. Ceci est important pour refléter fidèlement la valeur de vos actifs dans vos états financiers. Il vous aide également à prendre des décisions éclairées concernant le remplacement ou la mise à niveau des actifs. Connaître l'âge et l'état de votre équipement vous permet de planifier les dépenses futures et d'éviter les pannes imprévues. Et n'oublions pas les assurances. En cas de vol, de dommages ou de perte, avoir un inventaire détaillé peut vous sauver la vie lorsque vous déclarez un sinistre et que vous vous remettez sur pied. Voilà donc un cours intensif sur les livres comptables essentiels requis par le CICEBNL. Je sais que cela peut sembler beaucoup à gérer, mais croyez-moi, ces livres sont vos alliés pour naviguer dans le monde des finances des associations. Ils fournissent la structure, la transparence et la responsabilité dont vous avez besoin pour gérer vos finances de manière responsable et établir la confiance avec vos donateurs, vos bailleurs de fonds et le public. N'oubliez pas, une association bien gérée est une association qui peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, sa mission. Et ces livres sont les outils qui vous permettent de le faire.